Salut à tous et bienvenue pour ce 36e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Rockets qui, après avoir battu les Cavs, les grands Cavs 2 fois, vont à Boston affronter l'autre ogre de la conférence Est. Et vous voyez qu'on commence directement avec la protection de panier et les portes de l'ascenseur qui vont se refermer sur Jalen Green au panier. Voilà, les portes sont fermées. Merci, tu peux pas arriver. Et alors ça part de quoi? Ça part du fait qu'on joue avec les match-ups, bien sûr, et Boston qui est un peu l'expert. Les Celtics et Joe Mazzulla sont un peu les experts de mettre un big en protection de panier dans ce rôle de safety, de roamer. On te met sur un non-shooter, donc Porzingis qui est sur Amen Thompson, et puis de l'autre côté, on a également en même temps sur le terrain notre ami Luke Kornet qui lui va être sur Sengun. Bon, on s'en fiche, les deux vont switcher sur l'action, mais c'est pas grave. Le but c'est que il y a cette idée que Joe Mazzulla met les deux en même temps sur le terrain. Pourquoi? Parce que il y a pas beaucoup de spacing du côté des Rockets, donc on peut se permettre d'avoir ces deux safety en même temps. Et donc là, en l'occurrence, voilà, peut-être un avant-goût d'ailleurs au passage de qu'est-ce qu'on aura l'an prochain là à la place de Porzingis. Imaginez Wembanyama. Voilà, chez les Spurs, on aura peut-être Kornet et Wembanyama pour fermer les portes de l'ascenseur assez fréquemment. Donc voici pour cette première action. Et en plus de l'autre côté derrière, Porzingis part en transition, mettre le 3 points. Donc ça commence très bien, mais les Rockets sont prêts. Et d'ailleurs, qui est-ce qui a commencé à Boston à faire ce rôle de safety? C'était Ime Udoka à l'époque où il était coach de Boston en 2022. Il a fait ça lui avec Robert Williams à l'époque. Donc si vous voulez, les moves et les contre-moves et les parades à ce rôle de safety, il le connaît. Et donc regardez qu'est-ce qui se passe. L'écran qui est posé extrêmement haut. Voilà, vu que Kornet défend Alperen Sengun, l'écran est posé même dans le camp des Rockets. Comme ça, regardez, notre ami Kornet veut rester en drop, il veut rester très bas par rapport au niveau de l'écran, bien sûr, mais ça donne tout cet espace pour que Van Vliet puisse l'attaquer. C'est ce qu'il fait. De l'autre côté, mine de rien, Porzingis dézone et vient boucher la raquette. Donc là, ça marche. On continue et Jalen Brown revient en position après sur Van Vliet. Donc on vient neutraliser et annuler ce mismatch et forcer plutôt un flotteur. Alors heureusement, merci Sengun avec ce toucher de balle de mettre quand même ce tir là. Mais voilà, le jeu entre l'un et entre l'autre va être passionnant, vous allez voir. Et puis de l'autre côté, en transition, Jalen Brown qui de suite va prendre la position au poste bas contre Jalen Green. De l'autre côté, voilà, ça c'est aussi un classique côté Boston, le plus vite possible s'installer au poste bas quand il y a un mismatch, quand il y a un mec à attaquer. Là en l'occurrence c'est Brown qui va, pas d'aide, donc je prends le tir. Voilà, il y a un côté créer de l'attaque directement sur de la transition ou semi-transition via ses post-up contre des mismatchs. Et puis on repart de l'autre côté, Jalen Green cette fois-ci en attaque, pas en défense. Il navigue les écrans et vous avez vu, peut-être vous l'avez vu, qu'on va attaquer niveau pick and roll, on va cibler Luke Kornet puisque Kornet est très bon en head off ball. Donc que font les Rockets? On l'implique sur le ballon. Voilà. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Jason Tatum, on pense qu'il est là juste pour faire un stunt, il dézone par rapport au shooter sur l'aile, il va juste venir occuper l'espace. Mais en fait non, c'est lui qui va prendre Jalen Green, voilà, et Luke Kornet qui va rester ailleurs. Donc en fait, plutôt que de laisser même Kornet coulisser sur un Jalen Green, hop, Tatum qui vient en bonus dans l'action, qui le prend, on annule ce mismatch là, et de l'autre côté, Porzingis qui défend Amen Thompson, qui peut rester au panier. Voilà, possession parfaite d'un bout à l'autre, ici avec l'intervention de Tatum qui fait un switch off-ball pour récupérer un peel switch, récupérer Jalen Green ici de manière totalement inattendue, aussi parce que là, Green ne fait pas la bonne lecture de kick-out et de punir sur le shooter, enfin shooter entre guillemets, c'est Dillon Brooks, et en plus à la fin, de l'autre côté, Porzingis qui reste très très bas, on s'en fiche, il n'y a pas de pull-up chez Amen Thompson, je protège le panier, la longueur au panier, c'est parfait. Voilà, magnifique possession défensive de la part de Boston ici avec pourtant les deux bigs, mais une défense très polyvalente et très dynamique, vous l'avez vu. Et puis là, pareil, on va tenter de cibler le plus possible notre ami Kornet qui va rester en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Voilà, donc vu que je reste bas, vu que le big reste bas, il y a de l'espace pour le pull-up à 3 points en sortie de l'écran, c'est bingo. Non, c'est pas bingo, le ballon ressort. Voilà, mais c'est un peu l'idée d'aller débloquer ce tir là chez Van Vliet. Là, pareil, transition, post-up, Jalen Brown contre Van Vliet. Et on met le tir, pardon. Donc voilà, c'est toujours pas rien. Attaquer très très tôt quand on a un mismatch, si possible contre le repli défensif qui est mal fait. Et puis là, cette configuration, vous la connaissez, c'est Boston, remise en jeu, ligne de touche. On développe un système à partir de cette configuration classique et ça donne un rôle au panier. Alors la config, c'est quoi? C'est Porzingis ou je roule l'idée qui est au post-up. Ici, on libère totalement la zone du panier. Donc là, il y a personne comme ça. Si on veut jouer le post-up, on peut. Et de l'autre côté, pour occuper l'attention, justement, une double sortie d'écran pour un joueur qui vient vers le ballon. Donc là, en l'occurrence, le post-up n'est pas servi avec, d'ailleurs, au passage, Dillon Brooks qui défend Porzingis. Voilà, comme ça, le pivot Sengun et sur le pivot, l'autre pivot de Boston, Luke Kornet. Voilà. Donc double sortie d'écran. Et c'est comme si c'était un pick and roll. Je roule l'idée qui déboule dans la raquette, la pocket pass, comme si c'était un pick and roll
et ça roule au panier facilement, voilà. Et d'ailleurs, à noter aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'aide depuis le côté faible? Parce que, regardez, personne dans le corner pour coulisser ici. L'aide, si elle vient, elle doit venir depuis le haut, depuis Jalen Green, sauf que Jalen Green reste accroché comme si c'était un pick and pop assez important, donc il descend pas aider. Et voilà, un bon petit système comme on aime bien à côté Boston à partir de cette configuration qui est le grand classique. De l'autre côté, on continue d'impliquer Boston et Luke Kornet sur le drop, voilà. Et de nouveau, cette fois-ci, Sengun qui fait mine de poser un écran vers la droite et finalement, hop, je change l'angle de l'écran, je pars à gauche. Donc là, du contact au niveau de l'écran, une bonne séparation qui est créée. J'ai de l'espace, le mec reste bas, donc je prends le pull-up à 3 points. Ça ne rentre toujours pas, mais on voit qu'on arrive à générer des bons tirs face à cette défense, c'est un peu l'idée. Et puis là pareil, aïe aïe aïe, la finition qui n'est pas là, mais dans l'idée c'était quand même bien fait. Donc vous voyez qu'on met Jaylen Brown en post-up face à Jalen Green encore une fois, qui attaque directement dès la réception du ballon. Donc Green se fait totalement dépasser, un peu pris par surprise, hop sur le spin move direct. L'aide vient dans le dos de la part de Sengun, mais excellente passe de la part de Jaylen Brown qui va glisser ce ballon. C'est juste que à la fin, Kornet ne finit pas, c'est un peu dommage. Mais voilà, toujours ce post-up qui crée des mismatchs, qui crée des décalages à partir de là. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, vous voyez, c'est Porzingis, donc défendu par le plus petit Dillon Brooks. Pourquoi? Parce que on se dit que, en fait, on veut pas que Alperen Sengun soit sur Porzingis pour pas que Porzingis l'attaque frontalement. Donc, on met notre ami Dillon Brooks qui est plus petit mais assez costaud, voilà. Sauf que là sur le pick and roll, ça switch de manière un peu automatique. Donc Van Vliet va prendre Porzingis, ce qui reste un mismatch assez évident de taille, un mismatch assez énorme. On donne le ballon, sauf que Sengun vient aider et annule ce mismatch. Vous voyez que on veut pas de base que Sengun soit sur Porzingis. Si on peut, on l'évite. Sauf que là, il vaut mieux Sengun que le tout petit Van Vliet. Donc hop, il vient off ball récupérer la responsabilité et pendant ce temps, Van Vliet s'en va. Voilà, on a essayé d'annuler ce mismatch, mais Porzingis tout de même arrive à mettre le flotteur et le hookshot assez contesté. Donc c'est parfait niveau Boston, même si les Rockets font de bons schémas, on arrive quand même à les battre avec un bon shot making. Et puis là Jalen Green face à Jrue Holiday, on va tenter de l'attaquer, un nouveau pick and roll, peut-être pour un pull-up à 3 points, en tout cas pour cibler Luke Kornet et un positionnement assez bas. Sauf que vous voyez que la différence ici, c'est que on n'a pas, comme tout à l'heure, c'était qui, c'était je me souviens plus, qui était en premier rideau, mais je crois que c'est Jalen Brown qui était bien pris dans l'écran. Là non, là le premier rideau, regardez en sortie d'écran, l'intérieur est bas, mais le pull-up à 3 points est pas ouvert, parce que Jrue il reste bien attaché, donc pas d'opportunité, on kick out et le problème c'est que là Sengun n'a pas encore ce tir là. D'ailleurs il le met pas, voilà. Et c'est un peu le contre-move au drop, c'est que quand le big reste ici très bas par rapport au niveau de l'écran, le contre-move c'est que toi en tant que poseur d'écran tu restes en haut pour le pick and pop. Donc là le jour où Sengun a ce tir là, ça va être assez fabuleux, mais pour l'instant il ne l'a pas. On espère tout de même qu'il va l'avoir. Et heureusement les Rockets, le rebond offensif, le jeu des possessions, une fois, deux fois et la faute pour Amen Thompson. Donc voilà, ça c'est aussi à noter, c'est ce côté où les Rockets, regardez, c'est un 2 contre 2, littéralement un 2 contre 2. On envoie 2 joueurs au rebond offensif et seulement 2 défenseurs de Boston. Donc on s'en tire avec une nouvelle possession. Et les Rockets arrivent à sauver beaucoup l'offensive rating là-dessus. Sur la possession initiale, ils sont pas très bons, mais ils ramassent tellement le premier total de rebond offensif de NBA qu'ils sont géniaux sur ce jeu des possessions, avoir plus de cartouches que l'adversaire. Et d'ailleurs là, vous le voyez, lui, il a le pick and pop justement. D'ailleurs regardez, hop, notre ami Porzingis défendu ici sur le repli par Van Vliet. Donc hop, Sengun qui change une nouvelle fois, voilà. Je le prends, toi tu t'en vas. Tatum va attaquer Sengun donc sur pick and roll. Sengun va rester un peu en retrait. Alors pas trop parce que regardez, il est quand même relativement haut, il est pas très bas, il est pas genre ici par exemple, il est quand même un peu haut au niveau des 3 points. En cas de pull-up à 3 points de Tatum pour être prêt à l'empêcher ou à le contester, mais donc 2 sur le ballon, je libère au pick and pop qui est ouvert, Porzingis, bim bam boum badaboum. Et voici Boston qui s'échappe 14-5 et de l'autre côté, voilà. Le contre-move au safety, vous le savez si vous regardez un peu les décryptages tactiques, c'est on met Porzingis sur Amen Thompson pour qu'il soit off-ball, qu'il rôde autour du panier. Quel est le contre-move? On te laisse pas off-ball. On donne la balle à Amen Thompson, comme ça de facto tu es on-ball. Et en plus Amen Thompson, il a cette capacité de drive balle en main. Voilà, c'est pas comme si on parle pas d'un non-shooter qui est pas capable de driver ou de dribbler. Amen Thompson, parfois il va pouvoir faire ça. Donc drive qui attaque frontalement Porzingis et il va chercher des lancers francs. Donc c'est un peu le risque, c'est que mine de rien ça reste un petit qui sait dribbler, donc ça peut être un mismatch évidemment. Et puis ici un pick and roll avec les 2 gros de Boston, un premier Porzingis, premier écran et comme ça en switch. Vous voyez que Amen Thompson, défenseur all defense qui est sur Tatum, sur le premier écran ça switch, donc on se débarrasse de Amen Thompson, on a un premier rideau qui est différent et deuxième écran on attaque Alperen Sengun. Sauf que vous allez voir que la défense va bien se resserrer. Déjà le ballon est très bien contenu pour le coup. Notre ami Sengun coulisse très bien. Je pense que vous voyez tous qu'il fait un bon Eurobasket, notamment aussi défensif
défensivement et on enferme ligne de fond et Tatum, voilà, perte de balle, un peu dommage pour le coup cette action de la part de Tatum qui a pas fait la bonne passe au bon moment, il y a pas forcément la bonne lecture. Cette fois-ci, le ballon même double écran mais pour Jaylen Brown, et qu'est-ce qu'il fait contre Jaylen Brown? Ça passe sous les écrans. Regardez aussi notre ami Sengun reste aussi relativement bas, donc vu que vous restez bas, j'ai cet espace, je prends le pull-up à 3 points, je vous punis de passer sous l'écran. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez le coach Ime Udoka. Regardez ce qu'il fait à la fin quand le tir est mis. Mais non, mais mince, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Il faut pas passer sous l'écran là. Non mais c'est n'importe quoi là, n'importe quoi. Bref, donc là, d'ailleurs, vous voyez que la position d'après, notre ami Dillon Brooks monte un peu plus haut, il saute, hop, je vais pas passer sous l'écran, je suis prêt à traverser l'écran, pardon, s'il le faut, pressing un peu plus haut, et effectivement, ça ne passe pas sous l'écran, mais donc si je ne passe pas sous l'écran, je reste un peu sur le ballon, pareil, 2 sur le ballon, Jaylen Brown, magnifique lecture pour le coup. On parle beaucoup de son passing un peu déficitaire parfois à Jaylen Brown. Là, ça fait quand même une deuxième très belle lecture, deuxième très belle passe. Je fixe les 2 défenseurs, je relâche au rollman qui va rouler au panier et Amen Thompson fait la rotation, mais face à la taille et au centimètre de Luke Kornet, il fait pas le poids. Donc magnifique, encore un dunk facile au panier pour Luke Kornet. Toujours Boston en contrôle dans ce match pour l'instant. Là encore, on tente. Amen Thompson qui est défendu par un gros, donc on l'implique on ball pour ne pas laisser off ball Porzingis. Voilà, le contre-move classique. Et Porzingis va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Et là, c'est dommage que Jalen Green s'en mêle un peu les pinceaux parce que là, il y avait un peu d'espace pour le pull-up à 3 points, mais il ne le prend pas. C'est dommage. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, vous voyez que Luke Kornet est aussi dans la raquette. Voilà. Donc clairement, on n'a pas Amen Thompson qui pourrait attaquer dans le dos sur le rôle explosif, attaquer un peu la mobilité et dans l'espace Porzingis sur un cut. Non, parce que la raquette est bien bouchée. Regardez, à la fois Jrue, à la fois Luke Kornet et à la fois Tatum sont dans la raquette. Donc l'espace est bouché, mais heureusement on fait tourner, on ressort et ça finit en 3 points de Dillon Brooks qui en plus le met. Donc tout va le mieux dans le meilleur des mondes, heureusement. Voilà, c'est quand même bien ce passing en plein cœur de la défense de Sengun. Hop, je viens fixer, je me retourne, je ressors et un 3 points catch and shoot de qualité généré en fin de possession. Donc voici, et puis de l'autre côté, Jrue Holiday qui va driver, on ressort, Tatum à 3 points. Et c'est un tir assez compliqué. Un peu dommage. Je pense que là pour le coup, Jrue Holiday, l'action qu'on essaie de setup ici même, c'est de mettre un pick and roll Holiday avec Porzingis pour obtenir un switch, encore une fois, pour que Van Vliet puisse switcher sur Porzingis et ensuite on va l'attaquer en post-up. Sauf que là en l'occurrence, Jrue n'attend pas que l'écran se pose et que le switch se fasse. Il attaque parce qu'il se dit il y a peut-être une opportunité à aller chercher. Et d'ailleurs notez aussi la stratégie du 5 slot, c'est-à-dire que notre ami le pivot de Boston qui n'a pas de shoot, mais pourtant il se met sur l'aile. Pourquoi? Parce que on tente d'éloigner du panier l'autre big adverse. Voilà, Sengun qui défend Kornet, forcément il va se retrouver coincé dans le périmètre, en tout cas c'est un peu l'idée, et donc techniquement il pourrait ne pas être autour du panier, sauf que là Sengun descend tout de même, il se fait pas avoir, il sait que Kornet n'a pas de shoot, donc hop, je descends tout de même, je m'en fiche de ça, et de l'autre côté, Kornet effectivement ne peut pas prendre le tir, et c'est Tatum qui est obligé de s'en charger. Voilà, donc mauvaise possession offensive ici pour les Celtics. Jrue Holiday qui a pas su attendre de faire le switch et de donner à Porzingis, et puis notre ami Jaylen Brown qui est en forme, hop, on va chercher sur un switch, là je le redis à chaque fois, mais pourquoi est-ce que ça switch automatique sur les pick and roll entre petits? Parce que imaginez que les deux restent sur le porteur de balle, le poseur d'écran peut s'échapper tout seul. Donc switch automatique, pas de décalage, voilà. Mais qui dit switch dit donc forcément un mismatch, et Brown va attaquer le plus petit Van Vliet, voilà, le tir par-dessus. Dans son fauteuil, la mi-distance, il l'aime bien. En plus, un end-one, je vois. Et puis là, un bon petit système de la part de Boston qui ne donne rien. Pourquoi? Parce que qui ne donne rien initialement, parce qu'ensuite, regardez, 3 points. Et ça donne rien parce que, toujours pareil, on a le big, Nemaskita cette fois-ci, qui est sur Steven Adams, mais qui va switcher. On va switcher et ça passe sous les écrans. Au niveau de Boston, regardez, par rapport à Amen Thompson, ici, on le laisse beaucoup d'espace dans le périmètre, on passe sous les écrans, on a peur du drive, mais surtout on n'a pas peur du pull-up, donc l'espace est totalement bouché. Et là, petite erreur juste à la fin, puisque sur ce jeu de main à main et ensuite sur le pick and roll, Jrue descend un tout petit peu trop. Donc voilà, je pense que Jrue suit Amen Thompson et que Pritchard se dit je switch sur Amen Thompson, donc personne sur le shooter en pick and pop, et encore un 3 points. Encore un 3 points catch and shoot pour les Rockets, mine de rien, qui arrive à générer du jeu. Très belle lecture de la part de Amen Thompson, qui en plus là, pareil, la transition, il va exploser. Là, c'est pas de la tactique, c'est juste, je me projette, voilà. Là, c'est la capacité à créer des points faciles, qui ne se voient pas tout le temps, mais là, c'est vraiment une opportunité qui n'aurait pas existé si le mec ne s'appelait pas Amen Thompson. Il n'avait pas fait un peu cette course pour aller au panier, finir 2 points faciles. Les Rockets reviennent dans ce match 25-22, fin de premier quart-temps. Toujours Jaylen Brown à la baguette. Le pick and roll pour impliquer Steven Adams, ça marche pas. On retente, on redonne, jeu de main à main. C'est fluide, la balle bouge, on glisse au panier et à la fin tout est bien fait, sauf qu'à la fin
notre ami Amen Thompson, protection de panier, va contrer ce tir de Xavier Tillman, l'autre big de Boston. Il y a plein de bigs sur ce match, il y a quand même à chaque fois deux paires de bigs utilisés en même temps. Voilà, là le but de tout adversaire des Rockets, c'est de mettre Steven Adams sur le plus de pick and roll possible. C'est son point faible. Il aide beaucoup au rebond, il aide beaucoup au panier, etc. Mais il est moins mobile, donc on va le cibler une première fois. Une deuxième fois, regardez, il reste en retrait, il reste en drop, il fait le minimum possible, Steven Adams. Et là encore, troisième pick and roll, cette fois-ci, pour une fois, Dillon Brooks est pris dans l'écran, le très bon écran de Xavier Tillman, sauf que le problème, on a dit, c'est que Tillman manque un peu cette explosivité, cette verticalité au panier. D'ailleurs, c'est pour ça sans doute qu'il a pas joué cette saison. Et Amen Thompson, cette fois, fait la rotation au panier et contre ce tir-là. Donc toujours 25-22, 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Pick and roll entre petits, ça switch, mais Tatum prend le 3 points. Voilà, ça on a aussi beaucoup parlé, l'aspect de les pick and roll de Boston entre les deux petits, avec Tatum en poseur d'écran, ça sert à créer un switch. Voilà, switch automatique qui est créé, qui est généré, c'est très bien. Mais ensuite, son mismatch, il l'attaque. Il attaque pas bien, il va pas au panier, il va pas forcer un tir, un lay-up au panier ou des lancers francs. Juste, il prend un 3 points, ce qui est un peu dommage, je trouve. C'est un peu la faiblesse de Tatum, ou son défaut de pas tout le temps cibler les mismatchs via des drives, un peu malheureusement. Et puis là, Amen Thompson qui va s'installer, et là encore, malgré son manque de pull-up, vous allez voir que ça va passer, quoique non, ça passe pas sous les écrans, mais on reste en retrait en tout cas. Ici, Nemaskita qui reste très très loin par rapport au niveau de l'écran, également parce qu'il y a un deuxième écran, un troisième joueur, potentiellement il y a un Spain pick and roll, donc Jrue Holiday qui vient poser un écran pour empêcher Nemaskita de reculer et de faire un drop, sauf que Kita est préoccupé par ça, mais tu laisses trop d'espace à Amen Thompson pour pénétrer, certes, ok, t'es pas obligé de monter parce qu'il a pas le pull-up, mais si tu laisses tout cet espace, il peut enchaîner, prendre de la vitesse. C'est ce qu'il fait ici face au rookie, sophomore, Jordan Walsh. Le flotteur à 2-3 mètres du panier, ce tir, il l'a. Flash forward pour plus tard, vous verrez, pour la toute fin de match et pour potentiellement un game winner, je ne sais pas. 27-22, donc Tatum à la balle face à Tari Eason. Cette fois-ci, il attaque Tari Eason, mais c'est un monstre. Et vous voyez à quel point la défense se resserre. La défense se resserre totalement. Alors je parle même pas de Adams qui est dans la raquette parce que Nemaskita n'a pas de shoot, mais regardez, Dillon Brooks, le stunt, le dézonage incroyable par rapport à son shooter, entre guillemets shooter, c'est Tillman qui est pas un shooter non plus. Donc on se resserre depuis la tête de raquette. Et même là, c'est qui? C'est Amen Thompson aussi qui est prêt à venir aider. Voilà, 3 autour de Tatum qui fait la bonne lecture. Le seul problème, c'est que Tillman, on est quand même content de le laisser prendre ce tir. Et en effet, c'est ce qui est fait. Tillman prend le tir, mais le met pas. Voilà, Tillman c'est plutôt un big de dribble and off, un passing depuis le poste haut, mais niveau scoring, il y a pas grand chose en termes de verticalité, en termes de shoot. Moi je l'adore, mais il manque un peu le scoring. Donc là, on peut l'abandonner malheureusement, un peu comme Luke Cornett d'ailleurs au niveau du shoot. Et puis là, c'est juste Peyton Pritchard qui nous fait du Peyton Pritchard. Donc hop, pick and roll, un écran ici même. Et vu que les Rockets vont switcher, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fameux contre-move, j'en ai beaucoup parlé. Le pull-up à 3 points en tant que contre-move, en tant que parade. Je prends le pull-up à 3 points pile au milieu du switch. Voilà. À un moment donné où là, c'est qui? C'est Aaron Holiday qui a Peyton Pritchard. Ensuite, après l'écran, ça va être à Tari Eason de le récupérer. Mais il y a toujours ce moment un peu ambigu où Aaron Holiday l'a lâché, Tari Eason l'a pas encore pris, il est à personne, il y a un peu d'espace. Je dégaine ce pull-up à 3 points pile au milieu de l'écran et au milieu du switch. Et ça rentre. Pritchard, évidemment, qui va finir 6e homme de l'année, je crois, cette saison. En voici un nouveau. Il le met. Voilà. C'est quand même un très très bon Peyton Pritchard. Juste un écran. Là encore, pareil. Écran entre petits. Cette fois-ci, le switch est manqué. Vous voyez que notre ami Amen Thompson reste accroché à Tatum. Mais Jalen Green avait fait un switch, donc personne sur Pritchard. Effectivement, petite erreur. Donc 3 points. Voilà aussi un exemple de pourquoi on fait un peu des switches automatiques d'habitude sur les écrans entre petits, parce que la moindre erreur, ça peut donner un pull-up à 3 points, notamment aussi. Et puis là, très bon système encore, toujours pareil. Ici, l'écran est posé par Aaron Holiday. Et en plus, en bonus, il arrive à prendre avec lui. Il pose un écran et sur Tatum et sur son propre défenseur. Donc là, mauvaise action de Pritchard. Il arrive à bloquer les deux en même temps. Et une fois que c'est fait, explosivité d'Amen Thompson, le driving kick. Voilà. Là, pour le coup, ça a beau être un très bon protecteur de panier. Notre ami Luke Cornett, il peut rien faire en 1 contre 2. Il saute quand Amen Thompson vient le fixer. La passe sous le panier. C'est génial. Et puis ici, même système, mais cette fois-ci, ça y est, le switch, on est rodé, on fait pas d'erreur cette fois-ci. Voilà, Amen Thompson qui sort bien sur Peyton Pritchard, voilà. Mais donc Boston obtient le switch qu'il voulait, on va le servir, Tatum sur le moins bon défenseur. Le problème, c'est, regardez, je fais pause, regardez un peu là, qu'est-ce qui se passe autour. On a Jaden Springer qui est un non-shooter, qui va pas être respecté, Jordan Walsh qui est pas respecté non plus par Steven Adams, et puis pareil, Luke Cornett, non-shooter également. Donc en fait là, il y a des fois, je peux un peu reprocher le fait que Tatum ne va pas au panier.
Là, c'est juste qu'il n'y a pas la place. Donc là, on arrive côté Houston à forcer un mauvais tir à 3 points d'un mauvais shooter. C'est parfait. Et puis là, vous voyez, on va tenter de aller attaquer encore une fois le drop de Cornet. Sauf que play call un peu surprise. Hop, Cornet qui monte. Cornet monte, donc pas de pull-up à 3 points cette fois-ci. Je edge et je recover, je reviens. Donc cette fois-ci, le pick and roll ne marche pas, mais heureusement, le give and go, on enchaîne. Adams, le passing, voilà. On en parlait beaucoup à l'époque de Memphis, 2022, ça, où Adams faisait beaucoup de bien sur ce passing, au-delà de juste la pose d'écran et du rebond offensif. Regardez là, le give and go, la bonne lecture, la passe à terre. Ça fait quand même du bien d'avoir un peu un mec qui a un peu de passing au moins. Alors pas des tonnes, c'est pas Jokic non plus, c'est pas Sabonis, mais un peu de passing pour servir le cut de Jalen Green. Donc c'est parfait, il peut aller au panier ensuite Green et scorer. Là pareil, nouveau pick and roll. Cette fois-ci le switch est un peu moins bon. Encore une fois, on est un peu tardif ce switch. Alors déjà, première action, regardez, on a Green qui est loin. Green n'est pas du tout dans l'action pour une fois. On a Aaron Holiday qui est sur Pritchard. Donc première action de Springer pour impliquer Green. Voilà, une fois qu'on a le premier switch, ça y est, on peut enchaîner. Et écran de Tatum, et là encore petite erreur avec, regardez, Green qui commence à traverser l'écran. Ah non mince, en fait il faut que je switch et que je revienne sur Tatum. Donc là le pick and pop est semi ouvert, on va dire, pas non plus des tonnes mais un peu ouvert. Voilà, c'est heureusement Green est quand même revenu bien contesté. Et puis là, vous reconnaissez le système des Celtics, un tout en bas en post-up avec personne autour et double sortie d'écran pour un mec tout en haut. La remise en jeu, ligne de touche. Cette fois, c'est Pritchard qui prend les deux écrans. Steven Adams, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en retrait. Il est très bas par rapport à Cornet. Donc Pritchard, éventuellement un peu d'espace. Non, parce que Holiday revient très bien par derrière. On redonne la balle à Pritchard pour le pull-up à 3 points. Non, ça libère. Et la faute au panier. Là, c'est quand même très bien joué. Alors, en plus, la bonne défense de Holiday, mais on a un côté où ça exécute très bien la passe de nouveau. Cette fois-ci, Adams va monter puisque Pritchard est tout seul. Et bonne lecture cette fois-ci de Pritchard. Et la rotation est manquée au panier de la part de Jason Tate, je crois, qui fait faute. Et puis là, pareil, nouvelle configuration, vous le voyez, la même. Et cette fois-ci, c'est un pick and roll pour Tatum qui avait remis la balle en jeu. Ça kick out, bonne lecture et 3 points de Porzingis. Voilà, toujours pareil, Springer poste bas, double sortie d'écran. Mais sauf que si cette fois-ci, on refuse et c'est Tatum qui va prendre ce ballon. Et en fait, voilà, le but c'est encore une fois de cibler et d'impliquer notre ami Steven Adams qui, contrairement à d'habitude, monte un peu plus haut parce que pareil, le côté menace de pull-up à 3 points, faut monter un peu plus haut. Mais donc s'il monte haut, ça veut dire que le roll part dans son dos un peu tout seul, donc lui Cornet, et donc faut bien qu'on le compense. Et cette fois c'est Dylan Brooks qui vient aider depuis le côté faible sur le rollman. Mais donc pour ce faire, il abandonne à 3 points à une passe près. Là, Porzingis, bonne lecture de Tatum. Et ça fait 3 points dans la besace, 35 partout dans ce match. Il reste 8 minutes et quelques dans ce second quart-temps. Pick and roll, pick and pop de Tarison et il le met. Voilà, ça c'est clairement pas... Alors, il a fait des progrès, Tarison. C'est pas encore considéré comme un top shooter à 3 points. Mais le but, c'est une nouvelle fois d'impliquer le plus possible Cornet on-ball. Lui qui veut rester plutôt off-ball dans son rôle de safety. On l'emmène sur le ballon, voilà, il reste un peu en retrait. Là, bonne lecture aussi de Jalen Green qui donne la balle au pick and pop. Cornet ne se presse pas pour revenir, mais Tarison qui prend le tir, qui le met. J'espère que les progrès vont se poursuivre pour Tarison niveau offensif. On a vu beaucoup de bons drives et de bons shoots cette saison 2025. On verra pour la suite, parce que si l'attaque est là, ça peut faire quand même un top joueur, un top titulaire, je pense, vu à quel point la défense est bonne. Bref, nouveau pick and roll. Cette fois-ci, on attaque Porzingis sur le drop et cette fois-ci, on s'arrête pas pour le pull-up. Vous le voyez qu'on attaque ici même. Il reste en retrait, donc j'ai de l'espace, j'en profite. Je ralentis et je réaccélère. Voilà, je vais chercher le contact et la faute. Très bonne action de la part de Green qui fait un bon match. D'ailleurs, en parlant de bon match, Jaylen Brown lui aussi fait un bon match. Le post-up, le kick-out qui donne un décalage, extra passe. Une fois que c'est fait, c'est facile. Bon, le tir n'est pas là à la fin, mais toujours pareil, toujours ce côté partir et la création part d'un post-up et d'un mismatch où Brown attaque Jalen Green au poste bas. Ça vient aider, voilà, hop, 2 sur le ballon, donc je kick-out. Et après, c'est juste une question de extra passe, attaquer et faire vivre le décalage. Et à la fin, catch and shoot de Porzingis qu'il ne met pas, mais ça reste un tir de qualité à obtenir et à générer. Et puis là, juste une bonne séquence défensive, hop, de Jalen Green. Voilà, on est en fin de possession. Il reste 10 secondes. Isolation face à Tatum. Je coulisse très bien. Je coulisse. J'offre une résistance. Je saute. Je conteste le plus possible le jump shot. Voilà. On parle aussi des bonnes actions en attaque, mais en défense aussi. Il était quand même pas mal du tout, je trouve, Jalen Green cette année. Là, de nouveau, vous avez vu que ça change tout quand c'est pas Jalen Green et que c'est Tarison, le monstrueux Tarison. Mais Jalen Brown arrive plus à prendre position au poste bas. Donc là, on n'y va pas. Donc sortie d'écran cette fois-ci, il vient chercher la balle dans le périmètre, ça switch. Amen Thompson sur Jalen Brown et non, il y a pas trop moyen. Il y a quand
il y a quand même pas trop moyen de créer une séparation face à Amen Thompson. Vous voyez que la contestation est quand même parfaite, avec en plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais côté fort, on avait aussi Dillon Brooks qui était prêt à venir aider à boucher l'espace, voilà. Mais magnifique Amen Thompson qui vient contrer, je crois, ce tir carrément. Hop, on s'en sort avec un stop défensif. Magnifique cette défense des Rockets. Et puis on continue toujours 44-39. Houston plus 5. Sengun face à Nemaskita. Et le problème c'est pas le 1 contre 1. Parce que je pense qu'en 1 contre 1, Sengun est largement capable de battre un mec comme Nemaskita. Le problème c'est ça. C'est Cornet qui va dézonner par rapport au corner. Cornet du corner, pardon, qui vient aider dans la raquette. Excusez-moi, je délire. Il vient aider, donc bonne action de la part de Sengun, hein, jeu kick out. C'est juste qu'on a bloqué l'accès au panier et c'était l'objectif de la part de Boston. Heureusement pour les Rockets, le tir est rentré. Donc notre ami Tari Eason qui était en forme sur ce match au niveau du shoot, et tant mieux. Il faut bien ça pour battre le champion en titre. Et puis là, une bonne action, un très bon stop défensif, vous avez vu. On implique Porzingis, on va le cibler on ball, voilà, impliqué sur l'écran, il va rester en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Et donc ce qui fait que Jalen Green peut accélérer, il peut profiter de l'espace, hein. Vu qu'on vient pas, il n'y a pas un obstacle dès la sortie d'écran, il peut enchaîner, hop, tout cet espace enchaîné, avoir de la vitesse, mais sauf qu'au panier, il est encore, voilà, il y a les, comment on peut les appeler d'ailleurs, les Big Brothers, je ne sais pas, les deux tours jumelles aussi qui sont autour du panier, qui viennent totalement annuler ce tir. Bref, protection de panier de Boston, magnifique. Et puis là pareil, c'est-à-dire que Sengun veut attaquer Cornet, potentiellement on ball, pick and roll ici. D'ailleurs un pick and roll qui est posé entre, c'est pas les deux gros, mais c'est pour impliquer les deux gros de Boston. Donc Amen Thompson qui amène Porzingis dans l'action, ça switch, mais sauf que ensuite pour attaquer ça, il n'y a pas d'espace, hein. Vous voyez que Cornet reste campé dans la raquette, plus Tatum aussi qui a une passe près ici, qui fait un stunt, plus également Jrue Holiday qui vient dézoner par rapport à Dillon Brooks et qui ferme l'espace. Donc là il y a un mur de 3, plus Cornet en deuxième rideau. Donc là si Sengun arrive à créer un truc à partir de là, ce serait quand même fou. Il n'y arrive pas, évidemment, ça ressort, et Tari Eason qui prend un tir un peu désespéré de fin de possession. Donc c'est le challenge, hein. C'est le challenge de quand t'as pas de spacing et que tu dois affronter cette défense méthodique de Boston. Et puis en parlant de méthodique, l'attaque aussi elle l'est. Cette fois-ci c'est pas Jaylen Brown, c'est Jason Tatum qui a un mismatch au niveau du repli et au niveau de la contre-attaque. Voilà, il obtient Fred VanVleet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dégage, tout le monde remonte et on laisse un maximum d'espace pour que Tatum puisse avoir son mismatch. On lui donne. Sengun vient aider, mais forcément le cut dans son dos, le cut de son joueur dans le dos de l'aide. Cornet, la passe cette fois-ci est parfaite. Panier pour Boston, et j'insiste, mais vraiment il y a un côté très simple, hein. L'attaque de Boston et l'attaque de Houston, c'est très simple, c'est juste avoir tel mismatch, avoir bon spacing, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, pourquoi on le fait. Une fois que le décalage est créé, hop, en une passe, c'est réglé. Donc toujours 5 points d'avance, 50-45 en fin de première mi-temps pour les Rockets, et ça passe à plus 7 avec cette fois-ci Amen Thompson à la baguette. De nouveau, on essaie d'impliquer Cornet dans l'action. Vous avez vu, hein, notre ami Cornet qui à la base est sur Sengun, il va switcher, hop, je switch sur Amen Thompson, je reste un peu bas, on respecte pas le pull-up, mais sauf que à cette distance, il est quand même un peu capable de le mettre au moins. Il a pas le pull-up à 3 points, mais il développe de plus en plus un petit pull-up au moins à 2 points. Donc là, il le met, c'est parfait. Et puis pareil, là c'est Dillon Brooks qui met le pull-up. Ça fait du bien. Ça fait du bien, en plus avec une attaque ici en 5 out, donc le pivot en 5 out, c'est le pivot tout en haut à 3 points, 2 d'un côté, 2 de l'autre, voilà, un maximum de spacing, et à partir de là une zoom action, donc un écran en plus, un dribble and off, voilà, un peu de retard, mais le voici, l'écran, on va attaquer Cornet encore et encore et encore, et à noter pourquoi est-ce que Brooks peut pas enchaîner pour aller au panier. Regardez, Jrue Holiday qui abandonne encore une fois totalement, il abandonne notre ami Amen Thompson et il vient boucher l'espace, donc pas d'espace. On arrive à forcer un pull-up à 2 points contesté de la part de Brooks. En tant que défense, on est content. C'est juste dommage que le tir soit mis. Mais niveau process, on est largement content si on est Boston. Et puis là, ça y est. Là, l'action, Jrue Holiday, hop, l'écran avec Porzingis. On obtient le switch cette fois-ci. VanVleet contre Porzingis. Mais sauf qu'il est pas servi. Et Jrue Holiday qui attaque, qui ressort, drive and kick et 3 points. Mais alors pourquoi c'est une bonne action? Parce que en fait, vu que c'était un mismatch, on avait déjà Sengun qui commençait un peu à dézonner. Sengun commençait à dire, maman, c'est un énorme mismatch, je commence à venir aider, je viens aider. Et donc là, Jrue Holiday, il voit ça, il se dit, bah attendez, si le terrain se resserre ici, moi je peux prendre par surprise de l'autre côté. C'est ce qui est fait. Voilà, il dépasse Dillon Brooks qui était un peu trop haut sur lui également. Je drive, je kick, et effectivement côté faible, on n'a plus que Amen Thompson contre 2 attaquants de Boston, drive and kick. Donc cette fois très bonne action de la part de Jrue d'avoir refusé un peu le post-up facile, parce que, enfin plutôt d'avoir tiré profit de la pression qu'a tiré déjà le post-up avant même qu'il soit servi. Là c'est pareil, même chose, et
Cette fois-ci, Harrison n'arrive pas à mettre le tir, mais c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de lancer Alperen Sengun face au panier, face au jeu, dans l'espace, il veut attaquer Luke Cornet, sauf que d'un côté, on a Porzingis, et de l'autre, côté fort, on a même Jrue Holiday qui vient aider depuis le côté fort, à une passe près de l'action, hein, comme on dit. Il n'hésite pas à abandonner Harrison, et en plus, il fait bien puisque le cercle est bloqué, et en plus, on force un 3 points d'un shooter un peu plus moyen. Donc en plus il le met pas, c'est génial. Toujours 54-50, Houston plus 4. Et puis là, un peu rigolo, le jeu de la chasse au mismatch. Ça marche pas. Et on va essayer de tout détailler. Donc c'est une ram action. La ram action, c'est quoi? C'est un pick and roll Nemaskita Tatum. RAM, c'est on pose un écran pour le futur poseur d'écran. Voilà, c'est juste ça. Sauf que dans cette chasse au mismatch, en fait, Tatum, il veut Alperen Sengun. C'est pour ça qu'il demande à Nemaskita de venir. Sauf que les Rockets, ils veulent pas. Donc Van Vliet, il va switcher. Hop, je prends Nemaskita. Comme ça, Sengun, tu restes loin de l'action. Mais donc Tatum, il dit non, attends, moi je veux Sengun. Donc Nemaskita, tu dégages. Et Jrue Holiday, apporte-moi Sengun, mine de rien. Mais sauf que vous allez voir, c'est pas fini. On reste à 2 sur le ballon. Et notre ami Van Vliet se permet d'abandonner Nemaskita parce que c'est pas un shooter. Hop, et de couvrir le pick and pop. Voilà. Donc là, la chasse au mismatch, non seulement Sengun n'est pas attaqué, il est à 2 contre 1 sur Tatum, mais en plus le pick and pop est couvert. Également Nemaskita, quand ça revient vers lui, forcément c'est pas un shooter, donc il reste pas dans le corner, il shoot pas. On revient très bien en position, c'est juste à la fin. Un peu dommage, notre ami Amen Thompson mort sur la feinte, et donc Brown peut sauver la possession à la fin grâce à cette mini feinte et un pull-up à 2 points de toute fin de possession. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il est un peu énervé, hein, notre ami Ime Udoka à la fin, il dit oh là 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 là, mais c'est pas possible, on avait tout bien fait, on avait vraiment tout bien fait, sauf la fin, mais voilà, c'est comme ça le basket, hein. C'est comme ça le basket. Et la post-up Sengun face à Luke Cornet, ça vient aider, on surcharge le terrain, donc ça kick out, 3 points, Dylan Brooks. Ça rentre pas, mais bon, c'est quand même un plutôt bon tir. Mais on voit toujours pareil, hein. L'aspect de, nous on veut cibler un 1 contre 1 Cornet qui est pas un très bon défenseur frontalement, on va dire. Sauf que regardez à quel point ça se resserre autour de lui. On respecte pas le spacing ni de Amen Thompson, ni même donc de Dylan Brooks qui reste ouvert sur l'aile. Donc voilà, et ça fait aussi partie des principes de Boston, c'est-à-dire que Nemaskita aide dans la raquette, Tatum coulisse dans le corner parce que la priorité c'est de protéger et d'empêcher les tirs dans les corners, les tirs les plus faciles à 3 points. Donc c'est pour ça que on préfère laisser ouvert le mec qui est above the break sur l'aile plutôt que dans le corner. Ça c'est totalement du Boston pur jus, ce schéma défensif et ce genre de rotation. Mais donc bref, on peut attaquer cette deuxième mi-temps avec un pick and roll, Spain, pick and roll, kick out et 3 points. Bon, ça n'entre pas, mais directement dans cette deuxième mi-temps, on va cibler, on va attaquer notre ami Sengun ici même qui reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, pick and roll, mais un troisième écran ici avec techniquement Jaylen Brown qui est censé poser ici un écran pour empêcher que Sengun puisse reculer. Voilà, un Spain pick and roll, un back screen. Et quand Tatum attaque, effectivement, tout le monde se resserre autour de lui. Ça kick out vers le pop de Jaylen Brown après son écran. Catch and shoot ouvert, c'est pas rentré, mais c'est quand même un bon tir, même un très bon tir. Donc toujours 54-52. Et là, voilà, là très simple, c'est juste que on voit Sengun veut cibler et veut attaquer frontalement Cornet, sauf que côté faible, qu'est-ce qui se passe? Porzingis abandonne Amen Thompson. Voilà, ça c'est classique de chez classique. La raquette est totalement bouchée et surtout on te laisse shooter, on te laisse totalement ouvert parce que on craint pas trop ton 3 points. Alors là il le met, tant mieux il le met. Mais clairement l'idée c'est que Boston se dit non, nous on préfère que Amen Thompson prenne un catch and shoot à 3 points plutôt que laisser à 1 contre 1 où Sengun pourrait aller rôtir des deux côtés notre ami Cornet au poste bas. Donc bref, là même pick and roll, vous le voyez, pick and roll ici et pareil, un troisième homme, c'est Jaylen Brown qui est censé poser un écran. Là il est un peu en retard, mais bref, un Spain pick and roll, ça attaque cette fois-ci. Amen Thompson reste bien accroché à Tatum en premier rideau, donc pas de décalage et le tir est contesté. Mais sauf que Tatum, c'est quand même Tatum, donc il met le tir. Voilà, là pour le coup c'est quand même assez mal négocié, c'est juste un peu le shot making de Tatum qui vient de sauver, malgré la bonne défense individuelle, mais niveau décalage, on avait pas fait grand chose pour le coup. Là pareil, on essayait de lancer 5 out offense, delay aussi, on appelle ça delay. Notre ami Sengun ici, tête de raquette, j'arrête pas d'appeler tout le monde mon ami, excusez-moi, c'est mon cerveau est un peu fatigué. Mais bref, on essaie d'attaquer, sauf que le spacing, toujours pareil, je roule l'idée d'un côté, Porzingis de l'autre. Donc, en fait, Sengun n'a pas la liberté de, dans l'espace, dépasser Cornet et aller au panier. Non, il n'y a pas l'espace, donc malheureusement, ça ne mène à rien. On est obligé de ressortir et encore une fois Amen Thompson qui prend un 3 points dans le corner et en plus cette fois-ci il le loupe. Mais voilà, là c'est clairement ce qu'on veut, c'est clairement ce qu'on veut, le rôle de safety, le rôle de roamer. Porzingis, tu t'en fiches d'Amen Thompson, tu le laisses shooter. Voilà, il prend le tir s'il veut, mais nous on est totalement content de lui laisser prendre ce 3 points. Et puis là après un switch, notre ami, d'ailleurs j'ai encore dit ami, Tatum qui a obtenu Van Vliet qui avait essayé de l'attaquer, ça marche pas, ça coulisse assez bien. Pour l'instant ça coulisse très bien et puis à la fin un tir
compliqué et le rebond, voilà, juste une possession qui n'a pas mené à grand chose côté Boston, et c'est dommage parce que pour une fois Tatum allait tenter au moins de driver jusqu'au panier face à un petit. Même là d'ailleurs, regardez, Cornet essaie de venir poser un écran, il dit non, j'ai pas besoin, j'ai un petit, je vais tenter d'attaquer, mais le spacing est pas top. Sengun vient aider, le premier rideau défend plutôt bien aussi, Van Vliet coulisse assez bien, joli stop défensif de la part des Rockets, et en plus ça, on part de l'autre côté en transition, et Dylan Brooks, le 3 points, boum, bim bam boum badaboum, donc 5 points swing, un swing de 5 points on aurait pu scorer, et finalement c'est les Rockets qui partent de l'autre côté scorer, donc l'avance remonte à 60-54, plus 6 pour les Rockets, mais notre ami, d'ailleurs, encore ami, c'est pas possible, hein, excusez-moi. Jaylen Brown qui va s'installer au poste bas contre Jalen Green. Voilà, c'est très simple, on attend de voir si la prise à 2 arrive, sauf que cette fois-ci, elle n'arrive pas, donc on me laisse l'espace pour opérer tout seul, il mord sur la feinte, je prends le tir, je prends la faute, c'est parfait, on recolle à peine -3, 60-57, donc en ce troisième quart-temps, Jalen Green à la baguette, pick and roll, on le souhaite pour cibler Cornet, sauf que non, on refuse l'écran, on part de l'autre côté, et on kick out vers Brooks qui est abandonné. Et pourquoi est-ce qu'il a abandonné, parce qu'il y a ces fameux stunts, donc je roule l'idée qui va un peu dézoner par rapport au côté faible. Ici je dézone pour boucher l'espace, au cas où là Green veuille enchaîner et driver plein centre. Vous voyez que je roule l'idée est dans la tête de raquette, il bouche l'espace, donc pas de drive possible, mais bonne lecture, bonne action de la part de Green qui libère vers le shooter qui est abandonné à une passe près de l'action. Le catch and shoot est tenté de manière spontanée, c'est génial. Et puis là, toujours pareil, Jaylen Brown en transition face à Jalen Green, on attaque le plus tôt possible dans la raquette. C'est génial. Là, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Lui, il le fait son match. Il fait exactement ce qu'on veut. Le plan de jeu de courir très vite en contre-attaque, prendre la position, prendre et même arriver à forcer un mismatch, c'est ce qui est fait. On score facilement. Je crois qu'on doit être au moins à 10-15 points générés sur rien que ce seul élément de jeu sur ce match-ci. Et puis là, Amen Thompson s'est loupé. Et voilà. Là, on veut clairement cibler le rôle de safety. Donc Porzingis qui est sur Amen Thompson qui veut rester off ball, on donne la balle à Thompson pour que Porzingis soit on ball. Mais le problème c'est quoi? C'est que certes, quand ça part de très loin, quand Amen Thompson drive depuis le 3 points, il y a une chance dans tout cet espace de dépasser Porzingis, mais là il démarre depuis la tête de raquette. Donc il y a moins d'espace, il y a moins de temps et d'espace pour pouvoir dépasser, et surtout Porzingis c'est juste, il reste bas. Il monte pas haut parce qu'il n'y a pas de pull-up, donc il reste très très loin du shooter ou du non-shooter justement, et donc rien ne peut être créé ici. Voilà, quitte à driver, il faudrait le faire depuis un peu plus loin. De l'autre côté, Jaylen Brown poursuit son excellent match et redonne un point d'avance à Boston. De 61-63, on passe à 64-63. Mais de l'autre côté, un autre pull-up à 3 points. Van Vliet qui attaque le drop de Porzingis. Tu restes en retrait, donc j'ai de l'espace. En plus, je ne sais pas pourquoi, je passe sous l'écran ici. C'est un peu particulier. Mais voilà, ce côté, on implique Porzingis on ball, tu restes bas, je te punis avec le pull-up à 3 points. Et donc 2-3 points consécutifs et les Rockets qui reprennent l'avance donc dans ce match très serré. Et Jalen Green va au panier chercher des lancers francs. Voilà, juste, toujours pareil, on implique le plus possible Porzingis via Amen Thompson sur les écrans et sur le ballon. Et on l'attaque dans l'espace avec, regardez, on fait exprès de libérer tout ce quart de terrain. Il y a personne, il y a aucun shooter sur l'aile, aucun shooter dans le corner. Donc on peut attaquer cet espace, on peut prendre de la vitesse, c'est ce qui est fait. Et à pleine vitesse, on va chercher les fautes ici, Porzingis. Alors la faute est un peu sévère, elle paraît un peu sévère, mais en tout cas ça a été, le call se fait aussi parce que Green arrive à pleine vitesse. Bref, là de nouveau le système, vous le voyez, je roule au poste bas, remise en jeu, ligne de touche et double sortie d'écran ici. Donc la configuration classique, on la voit. Comme tout à l'heure, c'est le mec qui a remis en jeu, c'est Tatum qui vient prendre la balle directement, mais le pull-up à 3 points est très bien contesté. Là, cette fois-ci, il se fait pas avoir, Amen Thompson. Dès que le ballon est libéré, hop, le pick and roll. Le but, c'est quoi? C'est que regardez, en fait, vu que c'est une double sortie d'écran, potentiellement, Brown pourrait prendre l'écran et curler au panier. Donc là, on a aussi la menace du post-up. Donc Sengun attend très bas pour ce post-up, pour éviter qu'on ait je roule l'idée qui attaque Van Vliet facilement. Donc le contre-move à Sengun qui reste bas, c'est on donne la balle à Cornet pour avoir ce pull-up. Mais sauf que dans la théorie, c'est bien, dans la pratique, regardez. La défense de Thompson qui vient contester totalement ce pull-up. Donc en fait, même si Sengun est bas, le pull-up n'est pas ouvert. Et donc joli stop une nouvelle fois de la part de Boston, des Rockets, mais encore un tir pas top de la part des Rockets. Et puis là, pareil, notre ami Jaylen Brown, toujours notre ami. Jaylen Brown face à Van Vliet. Le fade away cette fois-ci, il peut pas aller au panier, c'est juste ça qui est dommage, c'est que comme c'est pas en transition, là les Rockets ont bien bouché la raquette. D'ailleurs, pareil, Porzingis qui est censé avoir un shoot, il vient lui aussi dans la raquette, donc là il y a aucune chance qu'on puisse avoir autre chose qu'un fade away à 2 points.
Voilà, donc Boston qui reste à -4 sur ce match. Et puis là, on parlait de ça, voici Amen Thompson qui attaque, mais vous le voyez, il attaque depuis les 3 points. Enfin depuis le périmètre, en tout cas depuis très très loin. Et là oui, là effectivement, il y a plus d'espace pour attaquer. Pick and roll ici de la part de Dillon Brooks, ça switch, mais comme Amen Thompson arrive lancé dans tout cet espace, c'est plus compliqué à contenir. Donc là oui, sur un drive qui part de là, non, c'est plus compliqué en 2-3 pas de faire la différence et de contourner le géant Porzingis. Mais avec tout cet espace, oui, on attaque. Tatum switch, mais comme j'arrive à pleine vitesse, j'arrive à faire un spin move et je passe à côté, le drive, le scoring, Amen Thompson qui arrive à punir Porzingis et son positionnement de roamer. Et puis de l'autre côté, un peu dommage parce que l'action était pas mal, mais la passe est un tout petit peu forte à la fin. On retrouve le double écran ici qu'on a vu en première mi-temps également, souvenez-vous, mais double écran avec les deux méga bigs de Boston, donc Porzingis premièrement et Luke Kornet deuxièmement. Pourquoi? Parce que le deuxième écran, c'est celui où on va impliquer Sengun, voilà. Donc Sengun reste en retrait. Donc cette fois-ci, Tatum va attaquer, il attaque, il vient fixer même. Il vient fixer les deux défenseurs. Une fois que c'est fait, il attend que Kornet roule au panier. C'est fait et c'est juste dommage que la passe soit un tout petit peu trop forte. Mais pour le coup, au niveau lecture, au niveau maîtrise du pick and roll, c'est très bien. On n'a pas un Tatum qui prend le pull-up un peu lointain. Non, je viens fixer, j'attends que ça roule au panier, j'attends et hop, une fois que c'est fait, je libère. Dommage que ça passe à une phalange de Kornet, ça aurait fait un bon petit panier, un bon petit dunk même potentiellement. Et puis là cette fois-ci, il le prend le pull-up à 3 points. Voilà, Sengun est en retrait, donc j'attaque de ce côté-ci. Là, je comprends pas trop non plus le positionnement de Sengun. Je sais pas s'il s'attend. Regardez, il tourne la tête d'un côté ici. Peut-être il pense qu'il y a un écran qui va venir, je ne sais pas, mais techniquement, il est pas du bon côté. Il faudrait qu'il soit plutôt de ce côté-ci plutôt que ici. Il faudrait qu'il soit ici. Il est pas du bon côté de l'écran, donc bref. Une fois que Harrison est éliminé de l'action, là en plus, c'est très facile. Pull-up à 3 points dans un fauteuil, il le prend. Il est ouvert, il le met pas, mais c'était un tir de très bonne qualité, je trouve, ici même. Là, une attaque en 5 out, zoom action et Dillon Brooks qui va scorer, non, pas scorer, shooter et le rebond offensif, voilà. 5 out offense, vous la voyez, maximum d'espace à l'intérieur et zoom action, c'est un écran, un dribble and off pour Brooks qui vient, qui déboule, qui prend cet écran une fois, le jeu de main à main une deuxième fois. On arrive lancé pour attaquer Luke Kornet qui reste en drop, il reste en retrait, il force le tir. Voilà, pour le coup là, la défense de drop elle est parfaite de la part de Kornet. Je reste en retrait, je force le pull-up à 2 points plutôt que le tir au panier, sauf que le problème c'est que Sengun va attaquer le rebond offensif et même le box out, très bon box out de Porzingis, mais juste voilà, Sengun qui est un peu meilleur. Le ballon lui revient dessus, donc 2 points sur la possession supplémentaire pour les Rockets. Et puis là, Sengun face à Porzingis, c'est un peu le but. On libère un maximum d'espace, on l'attaque et on va chercher des lancers francs. Voilà. Juste ici, vous voyez qu'il est défendu par Kornet. On fait une première action, un stagger, twirl. Bref, on s'en fiche du nom, mais grosso modo, on le fait attaquer. Et c'est un peu l'idée, c'est aussi que vu qu'à la base, c'est un screener, c'est un poseur d'écran sur l'action. Hop, il y a un bon élément de surprise où quand il libère et qu'il devient un joueur de post-up, on a des mecs en haut, on a des mecs très loin, il y a un maximum d'espace, un peu élément de surprise on va dire, et donc vrai 1 contre 1, et sur un vrai 1 contre 1 vous avez vu que pour une fois aucune aide de la part d'un deuxième big supplémentaire dans cet espace. Sengun peut opérer et battre son mec en 1 contre 1, aller chercher des lancers francs. Donc voilà, le besoin d'espace est quand même assez vital. En parlant de ça, repartons de l'autre côté, plus 5 pour les Rockets, toujours reste 5 minutes dans ce 3e quart-temps. Le premier écran ici de Kornet, le deuxième Nemaskita. Voilà, tout ça pour impliquer Sengun, sauf que Sengun est assez haut cette fois-ci, que Harrison, voilà, traverse bien l'écran. On reste en position, deuxième écran dans l'autre sens et cette fois ça va switcher. Sengun qui va switcher sur Tatum en fin de possession et Tatum qui va attaquer la passe et Kornet qui va finir au panier. Voilà, ça c'est le fait est qu'on a un peu ce switch en fin de possession. Pourquoi? Parce que c'est pas le play call de base, c'est pas le play call initial, Le play call c'est plutôt de faire soit un drop, soit un edge selon les cas. Mais en fin de possession, on se dit allez, pour pas concéder un décalage, on switch comme ça. Il reste pas assez de secondes pour vraiment se faire punir. Parfois, certaines équipes ont un peu ce genre de réflexion. Et là, voilà, comme on a un mismatch, notre ami Dillon Brooks vient un tout petit peu trop aider. Donc il step up un peu trop et cette fois-ci la passe est parfaite pour Luke Kornet dans le dos de l'aide. Et Kornet avec ses centimètres qui finit au panier. Donc superbe action. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? Même pick and roll, même double pick and roll. Et cette fois-ci, pull-up à 3 points puisque cette fois-ci, Brooks passe sous l'écran. Il veut pas traverser l'écran, il veut pas switcher. Cette fois-ci, il passe sous l'écran pour contourner. Mais donc, tu passes dessous. Je prends le pull-up à 3 points. Voilà, on enchaîne, ça fait quand même 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, possession avec ce double écran pour Tatum. Et puis de l'autre côté, Dillon Brooks qui va attaquer, je crois que c'est Drew Peterson, je crois que c'est ça son nom. Juste un petit shooter qui est sur le terrain pour du shoot, on l'attaque.
Il y a pas beaucoup de skills chez Dillon Brooks, en tout cas pas à un niveau All-Star, mais il est quand même capable d'être hyper agressif. C'était un leader de son équipe d'Oregon en NCAA. Il est quand même capable de faire du post-up un peu agressif. Là, il le fait. On punit le maillon faible de l'attaque. Et en parlant de ça, voilà. En parlant de ça, Boston a un peu de chance puisque on a à la fin de l'action un non-shooter qui vient mettre le tir, en l'occurrence Jaden Springer. Mais ça part de quoi? Ça part aussi du fait que, voilà, Tatum face à Dillon Brooks, pas d'écran, dans l'espace, j'attaque et je vais au panier. Je drive. Et dans la raquette, voilà, une fois que j'ai touché la peinture, je viens fixer le maximum de monde dans la raquette. Les aides se déclenchent, donc je ressors. Extra passe, voilà, le décalage est ensuite est créé. Et ça finit sur Jaden Springer qui est pas du tout un bon shooter mais qui l'a levé. Donc Boston égalise à 79 partout. Ce match est totalement relancé, non pas qu'il était perdu mais on est égalité. Et là en plus après le tir à 3 points, Springer en défense sur Aaron Holiday, il va switcher sur Amen Thompson et faire une magnifique possession défensive. Hop, ici la contestation avec les très longs bras. Springer c'est un peu le Kyle Lowry 2.0 pour la défense. Voilà, si vous savez à quel point j'adore Kyle Lowry, le problème c'est l'attaque Springer mais pour la défense c'est quand même génial. Et puis là voilà, pareil, Springer qui est en poseur d'écran. Et comment est-ce qu'on peut voir que Springer est un non-shooter? C'est que Houston met son big sur Springer. Ça veut bien dire que on essaie de mettre Steven Adams dans ce rôle de roamer en le mettant sur un non-shooter. Bref, Tatum attaque assez fort, donc ça c'est bien parce que ça vient forcer un peu un switch. En tout cas, c'est un peu l'idée. Adams est obligé de coulisser assez fort et Brooks veut pas switcher justement. Il revient vers Tatum. Voilà, donc 2 sur le ballon. Tatum s'échappe de tout ça. Extra passe et lancer franc. Là, on a encore une excellente action de Tatum. Il y a des matchs où on lui a reproché de juste s'arrêter pour un pull-up, de pas tout le temps attaquer. Là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même, on les enchaîne dans les actions où il est agressif, les actions où il sort du pick and roll de manière agressive, il attaque il va nord-sud, il va au panier, il va dans la raquette, c'est très bien. Et puis là, pareil, alors là, il n'y a pas d'écran, c'est juste Aaron Holiday, le petit frère d'ailleurs, le grand frère est aussi de l'autre côté Boston. Juste Aaron Holiday qui va attaquer le maillon faible en défense, Peyton Pritchard, pas d'écran, juste 1 contre 1. Je vais scorer pour redonner l'avantage 82-81 pour les Rockets qui sont toujours en bonne position pour gagner ce match et faire l'upset du champion en titre, les Boston Celtics. Un nouveau très bon drive and kick de la part de Tatum. Voilà. Écran posé par Springer ici pour impliquer Adams dans l'action, sauf que regardez, l'écran pour aller à gauche, Tatum le refuse, je pars à droite, crossover, et donc non seulement Adams est du mauvais côté, il peut pas du tout contenir le ballon ici, il peut pas contenir un drive qui irait à gauche, et en plus Amen Thompson pris par surprise, il se fait avoir lui aussi. Excellent démarrage de drive de Tatum qui va ensuite continuer. Là, on a un stunt hyper agressif de la part de Holiday, justement, hop, qui vient tenter de faire une interception. Donc, je ressors vers le mec que Holiday a abandonné. Ce mec-ci, en plus, c'est un très bon shooter à 3 points. C'est parfait. Magnifique driving kick, encore un, de la part de Tatum. On commence à les accumuler, les bonnes actions. Donc toujours plus 2 désormais pour les Boston Celtics ici même. Green de retour sur le terrain, le pull-up à 3 points face au drop de Boston. Hop, donc ici, pardon, je suis allé un peu vite, mais il y a une préaction ici où Aaron Holiday amène Pritchard dans l'action. Voilà, donc Pritchard va switcher. On a changé de premier rideau, donc ce n'est plus le très bon Springer, c'est Peyton Pritchard en premier rideau et ça change tout puisque à partir de là, quand on fait le pick and roll, le premier rideau, il s'encastre sur l'écran. Voilà, il est bien pris dans l'écran. Alors que Springer serait resté peut-être accroché. Et de l'autre côté, Nemaskita reste en retrait. Donc le pull-up à 3 points est ouvert. C'est parfait. Houston reprend la main encore une fois. De nouveau, le pick and roll Tatum face à Steven Adams ici même. Sauf que cette fois-ci, on arrive à un peu mieux l'enfermer côté Rockets. Donc Adams reste pas en retrait. On fait un edge, même une trappe on peut dire. Prise à 2, sauf que Tatum arrive à s'échapper de cette prise à 2. Kick out. Et Springer ouvert à 3 points. Bon, cette fois c'est loupé. C'est dommage, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais à noter ce côté où les Rockets essayent d'enfermer un peu Tatum là-dedans, mais il se laisse pas faire. Il fait pas non plus une passe par-dessus pour se débarrasser du ballon. Non, hop, j'essaie de contourner, je m'échappe de la prise à 2. Et en effet, il y arrive. Regardez, les 2 défenseurs des Rockets sont éliminés de par ce move de Tatum qui trouve ensuite le joueur ouvert. Bon, c'est pas un bon shooter, mais il trouve quand même le joueur ouvert. Donc en termes de passe, c'est bien, on va dire. Et puis là, le pull-up à 3 points pour aller chercher des lancers francs. Je pense qu'Adams c'est un peu en retard. Adams est censé être monté un peu plus haut, un peu plus tôt. Il le fait pas et quand le pull-up à 3 points est déclenché parce qu'il y a un peu d'espace, il se rapproche un peu trop. La faute, 3 lancers francs dans cette fin de 3e quart-temps pour Boston qui donc reprend l'avantage. Plus 2, 87-85. Là, le pick and roll, le flotteur de Adams qui est forcé à la place de quoi? À la place du fameux pull-up à 3 points de Jalen Green, pardon, j'arrive plus à trouver les noms. Et notez que cette fois-ci, regardez, Luke Cornett n'est pas bas, il n'est pas en drop, il n'est pas ici, il est au niveau de l'écran. Parce que on craint ce pull-up à 3 points, donc on monte un tout petit peu plus haut pour empêcher ce tir-là. Voilà, et en effet, Green, il dit mince, je peux pas le prendre, donc je libère le ballon. Sauf que
Voilà, le problème c'est que en poseur d'écran, le contact est génial. Après, pour rouler au panier, c'est pas hyper dynamique, c'est pas hyper explosif, c'est pas finition au panier et c'est pas non plus un toucher de balle sur flotteur qui est génial. Steven Adams, je veux dire. Donc là, Boston est arrivé à forcer le ballon là où ils veulent. Fin de quart-temps, reste 10 secondes. La prise à 2 sur Tatum qui arrive à s'échapper une nouvelle fois. Il va au panier. Rebond offensif de Cornet et ça score avec 2 secondes restantes au carton. Voilà, là il n'y a même pas d'écran, c'est juste que en général hein, ça arrive assez souvent sur des fins de carton. Il reste 10 secondes, voilà. Le coach déclenche la prise à 2 pour faire lâcher la balle à la star, sauf que là Tatum se fait pas avoir. Hop, on navigue, et vu que tout le monde est sur Tatum, bah forcément Cornet, personne fait un box-out sur Cornet qui peut donc aller hop prendre le rebond par-dessus Jalen Green, c'est facile. 2 points pour Boston. Donc pour attaquer ce 4e quart-temps à présent, Amen Thompson, le pick and roll, on attaque Peyton Pritchard. Mais le problème c'est ça, c'est que quand c'est pas Porzingis, eh bien c'est Luke Cornet et vous voyez que Cornet abandonne totalement Jason Tate qui lui aussi est plutôt un shooter assez moyen pour le coup. Alors je me demande si est-ce qu'on est en zone ou pas. Ouais non, on est en zone, on est même pas dans un rôle de safety, on est en zone, regardez, une zone le triangle 1 2 3, donc c'est pas une ligne de 3 tout à plat, c'est un triangle 1 2 3 de Brown, Tatum et Pritchard et derrière 2 bigs qui vont rôder autour de la raquette. Bref, et donc vu que tout le terrain va se rétrécir à l'intérieur, voilà, c'est un peu le but. On a un shooter qui est ouvert mais le shooter il est ouvert volontairement, c'est Jason Tate. Donc voilà. La zone triangle 2, on peut l'appeler comme ça. Quoique non, c'est aussi le nom d'une autre zone, le Triangle N2 d'ailleurs, donc qui a rien à voir au passage, mais bref. De l'autre côté, Jaylen Brown poursuit son très bon match. Ça commence par le double écran pour Tatum pour aller sur la droite. Voilà, ça switch. Donc on a Jason Tate qui va switcher sur Tatum. Vous me direz c'est quand même un très bon défenseur, mais surtout après ça on enchaîne sur une zoom action. Écran plus dribble end-off pour Brown qui va débouler dans la raquette. Le but est d'impliquer et de cibler Adams et sa défense de pick and roll qui lui va rester en retrait. Donc là, on te laisse de l'espace pour pénétrer. Et le problème, c'est qu'en premier rideau, c'est Jalen Green qui ne résiste pas, qui est pas assez grand, donc il se fait shooter par-dessus. Donc voilà, Boston commence un peu à s'échapper dans ce match. 96-85 plus 10 pour plus 11 même pour les Boston Celtics. Mais revoilà Jalen Green ici même. Il est ici, pick and roll, on essaie de cibler, c'est une chasse au mismatch, on essaie d'avoir Cornet, sauf que font les Celtics, regardez, c'est Kita qui dit non, toi tu restes en bas, moi je monte avec Sengun, voilà, donc Cornet, tu es libre de rester au panier, et moi je vais défendre le pick and roll, je reste en drop, donc je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir, et donc Green prend plutôt à la place le pull-up à 2 points contesté, il le met, mais c'est exactement ce que veut Boston, hein, pour le coup, en termes de drop defense, c'est le tir et entrée, mais c'est ce qu'on veut concéder. On veut concéder ce long pull-up à 2 points, plutôt qu'un accès au panier. Donc c'est ce qui est fait, mais les Rockets le mettent, donc tant mieux pour eux. 96-87, toujours, reste 10 minutes dans ce match, 4e quart-temps. Et là, le jeu à 2 n'a pas marché. Vous avez vu qu'on commence à devenir de plus en plus agressif au niveau des Rockets, et notamment chasse au mismatch. Pareil, Tatum demande à avoir Sengun, donc Nemaskita qui est défendu par Sengun, il va, sauf que Amen Thompson, il dit non. Moi j'y vais. Mais le temps que ce switch se fasse, ici, le temps que Thompson le prenne et que Sengun revienne sur le Cornet, Tatum fait la bonne lecture, il voit qu'on essaie de tricher, donc il essaie de punir ça en donnant à Cornet sous le panier. Le problème c'est que Cornet aurait pu scorer, mais il le fait pas. Il a même pas cherché à scorer, alors que là, voilà, le côté improvisation de Tatum, de la bonne lecture, de vouloir tricher, de vouloir punir la triche des Rockets était bien, mais ensuite l'exécution de la raquette est pas top. Donc voici un stop défensif pour les Rockets, et puis de l'autre côté, Sengun ici face à Cornet. Le jeu à 2 avec Van Vliet, le voici, le pull-up à 3 points, non, la pocket pass pour le flotteur, et voilà. Et là encore, c'est un tir que Boston est très content de concéder, pour le coup. Cette espèce de flotteur, mais très très loin du panier. Cornet qui est, vous remarquez, un peu plus haut ici, parce que en cas de pull-up à 3 points, je peux lever le bras et contester ici même, plutôt qu'être un peu plus bas sur un deep drop. Donc, vu que il est un peu plus haut, on reste à 2 sur le ballon. Donc, si j'ai 2 défenseurs sur moi, la pocket pass. Et le problème, c'est qu'on l'a dit, Sengun n'a pas encore le pick and pop. Parce que là, il y a le côté, il est à mi-distance, mais là, contre ce type de couverture où Van Vliet pourrait attirer les 2 défenseurs vers ici, et ici, pas à 3 points et pas à 2 points, Sengun pourrait faire un pick and pop à 3 points. Totalement libre et beaucoup plus ouvert que ceci. Mais il manque un peu ça encore dans son jeu pour l'instant, Sengun. On le voit bien ici très concrètement. Et puis là, en transition, hop, rebond offensif, heureusement, parce que en transition, le jeu à 2 pour aller cibler Sengun, même en semi-transition. Semi-transition, c'est pas une contre-attaque totale, mais on attaque avant que ça se mette en place. La passe par-dessus, le terrain n'est pas quadrillé, on va au panier, et rebond offensif ici, la part de Luke Cornet par-dessus Amen Thompson pour le score 101-89. Boston qui est bien en contrôle à plus 12 dans ce match-là.
Amen Thompson, drive and kick, ça arrive sur Dillon Brooks et Dillon Brooks c'est pas un top shooter, mais déjà il fait une bonne saison et puis en plus il est un peu comme Lou Dort où c'est pas un top shooter mais parfois dans les moments clutch ou les moments importants il les met ses 3 points. Donc là drive and kick, le tir à 3 points contesté qui va un peu sonner la révolte et faire entamer le comeback des Rockets dans ce match. Énorme 3 points je trouve en termes de momentum de la part de Dillon Brooks ici même, boum, bingo. On repasse donc de 11 à peine 8 points d'écart. Tatum à la baguette, on va chercher Green, préaction, et puis ensuite on fait le pick and roll, on split le pick and roll, la passe. Aïe, c'est dommage parce que tout était bien, mais comme tout à l'heure, la passe est un tout petit peu trop forte. Le toucher de balle sur la passe est un peu trop fort. Donc bref, le premier écran sert à quoi? Il sert à amener Jalen Green dans l'action, voilà. Donc on n'a plus Amen Thompson, switch automatique, c'est fait. Une fois que c'est fait, premier rideau qui est un peu plus faible, on fait un pick and roll et comme on a déjà eu des pull-up à 3 points face au drop de Sengun, cette fois-ci Sengun va sortir très haut. Mais donc, contre-move, tu sors très haut, je passe dans ton dos, je split le pick and roll, je fends en deux le pick and roll, je passe entre les deux défenseurs, j'arrive plus à articuler. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, on est en 1 contre 2, Amen Thompson contre Nemaskita et Tatum. Et voilà, c'est juste dommage que la passe soit un tout petit peu trop forte ou que Nemaskita ait réagi un peu tard. Il n'ait pas compris l'intention de la passe. Un tout petit peu dommage et c'est parti derrière, scoré en transition pour les Rockets. Et puis là, Jaylen Brown sur son spot à mi-distance, mais défendu par Brooks, il prend pas le tir, donc on va ressortir. Voilà, il reste 5 secondes à la possession. Le pull-up à 3 points, non, le pull-up à 3 points, oui, ça y est, enfin, contesté. Et voilà, et à la fin, rebond offensif et Tatum 3 points, mais là, je crois que le ballon n'ayant pas touché l'arceau, ça finit en possession qui n'a rien donné. Voilà, juste vous dire, je montre la possession, regardez où est le ballon est ici, regardez, le ballon ne va jamais quasiment pénétrer jusque dans la raquette. Donc les Rockets arrivent à tenir loin du panier le ballon et les Celtics, donc ça ronronne dans le périmètre, ça ronronne, fin de possession, et voilà. Donc un stop crucial dans ce match-là, il reste à peine 7 minutes et les Rockets sont encore à -7 dans ce match. Là, pick and roll, Jalen Green qui va lancer Amen Thompson, le flotteur. Voilà, donc classique, hein, on l'a déjà dit 1000 fois déjà dans ce match. Boston qui met un roamer, un safety, un libero, vous l'appelez comme vous voulez, qui met cornet pour off-ball, ils le mettent sur Amen Thompson pour être off-ball. Donc que fait Amen Thompson? On implique on-ball là où tu ne veux pas être, on implique on-ball Luke Cornet, c'est ce qui est fait. Et l'écran est bien posé. Cornet attend un peu bas en retrait, en drop. Et sauf que le problème, c'est que l'écran est posé très haut. Donc là, quand ça relâche et pocket pass, il y a tout cet espace où Amen Thompson peut un peu attaquer Luke Cornet. Le flotteur en plus, à 2-3 mètres du panier, il est même relativement fiable en plus, ce flotteur. Donc c'est puni. Amen Thompson en poseur d'écran, c'est quand même assez génial aussi parce que ça peut rouler au panier presque comme un vrai big. J'ai dit presque, mais on n'est pas loin. Et puis là, de l'autre côté, hop. Pardon, on est où là? Je me suis perdu au niveau des... Voilà, c'est là, pardon. 96 à 101, 5 points d'écart. Le blitz sur Tatum parce qu'on en a marre. On va pas rester en drop là, on fait carrément un blitz. Hop, on fait une prise à 2 assez agressive sur Tatum. On veut pas que tu passes, on veut pas que tu fasses un pull-up à 3 points, on veut pas que tu drives. Vu que tu drivais très bien, on va te priver de ballon. Donc la balle revient sur Jaylen Brown de l'autre côté contre Dillon Brooks qui défend très bien, qui coulisse, qui conteste le tir. Et encore un stop défensif de la part des Rockets qui... Voilà, fin de quart-temps, c'est clutch, on commence un peu à blitz, on commence un peu à agresser Tatum parce qu'il était trop bon dans ce match, notamment au niveau drive, donc on le force à lâcher la balle. De l'autre côté, c'est pareil, ça Snake, le pick and roll côté Jalen Green. Donc Snake c'est quoi? C'est comme un serpent littéralement, je pars à droite et je reviens à gauche, voilà, vous voyez un peu le S d'un serpent. Donc j'attaque à droite, Cornet est en drop, je repars de l'autre côté et je réaccélère ensuite au panier, je vais chercher la faute. Super, et un peu dommage parce que voilà, notre ami Sengun, il a pas le pick and pop. Donc là, je pense que Cornet aurait pu rester un peu bas et il y avait pas besoin de se dire mince, il faut que je reste quand même sur Sengun qui est pas loin. Je pense que là, il aurait pu venir fermer l'angle totalement. C'est pas fait, c'est dommage. Donc lancer franc, un peu cruciaux pour les Rockets qui recollent à peine à -3. Reste 6 minutes dans ce match. Nouveau pick and roll et nouveau, vous voyez que ça se fait blitzer. On se fait totalement blitzer côté Tatum. Donc on va plus laisser Tatum opérer. Prise à 2 agressive, sauf que cette fois-ci Tatum, il s'y attend, donc il sait que ça vient. Qu'est-ce qu'on fait? On est prêt, on passe par-dessus à Porzingis, mais heureusement, les Rockets viennent compenser. Regardez, vous avez vu, c'est Fred VanVleet qui vient depuis l'autre côté compenser un troisième homme sur le pick and roll, pour compenser le pick and pop. Et puis même extra pass, mais Jalen Green aussi, ça coulisse très bien. Et au final, extra pass, Sengun également, close out. Franchement, c'est une possession qui est possession modèle. Possession modèle parce que, en fait, en vérité, faire une prise à 2 à ce point agressive, une trappe, un blitz sur Tatum, en fait, c'est très, très, très risqué. De regarder à quel point, quand tu passes par-dessus, ensuite, tu te découvres totalement.
et on a un 4 contre 3 sur une énorme quantité de terrain. Donc ça reste quand même dangereux. Donc en fait, là, la clé de l'action, c'est même pas de prendre un temps la prise à 2, c'est le fait que derrière, regardez les rotations des 3 là, et même de Sengun qui va revenir, à quel point les Rockets sont capables d'exécuter ce genre de rotation une première fois, Jalen Green une deuxième fois, Sengun revient dans l'action, Sengun zone ici parce que Peyton Pritchard est dangereux, et puis ensuite il va ressortir, il va faire un hard close-out pour empêcher ce 3 points, hop, je te force à dribbler et pas à prendre le catch and shoot, et puis on force un catch and shoot au final, un long 2 en sortie de dribble. Voilà, c'est quand même génial, cette activité, ce dynamisme de la part des Rockets en défense. Et puis de l'autre côté, Sengun face à Jrue Holiday, ça libère sous le panier pour Amen Thompson. Et pourquoi est-ce qu'on a ce match-up? Parce que on veut absolument Porzingis dans ce rôle de libéraux. Donc on met Porzingis non pas sur le pivot, mais Porzingis sur Amen Thompson. Mais donc, vu que Kornet n'est plus sur le terrain, c'est Jrue Holiday qui doit se taper de défendre Sengun. Il est assez costaud, hein, il peut le faire, mais ça reste un peu dangereux. Sengun, ça reste un mec, voilà, il peut quand même punir, je pense, un peu Jrue Holiday. Donc c'est dangereux. On fait venir aider Porzingis, mais Sengun, c'est pas que le scoring, c'est aussi la passe. Magnifique lecture, je libère dans le dos de la prise à 2. C'est génial. Et donc les Rockets qui reviennent à peine à -1, 101 à 100. Boston à peine à +1 dans ce match. Il reste 5 minutes et quelques. Et la perte de balle, non, presque perte de balle. Sur quoi? Sur depuis tout à l'heure, c'est Jaylen Brown, il arrive plus à attaquer en transition de Jalen Green. Donc là, pick and roll avec Porzingis. Le but est de créer un switch. Voilà, c'est ce qui est fait. Et de donner la balle à Porzingis qui pourrait attaquer le plus petit Jalen Green, sauf que le problème c'est que là c'est pas exécuté, hein. Là j'ai quand même fait beaucoup de louanges à Jaylen Brown pour l'instant, mais là c'est un peu bête, hein, ce qu'il fait, parce que on a le switch, il y a plus qu'à lui donner la balle, et sauf que non, il s'écarte, il dribble. Il aurait juste fallu attendre et donner la balle à Porzingis et exécuter un peu le schéma. C'est pas fait. Et en plus derrière, vous avez vu que Amen Thompson revient de nulle part contrer ce tir de Jrue Holiday. Voilà, vraiment là c'est quand même une mauvaise action de la part de Brown, parce que on avait ce qu'on voulait et on l'a pas servi. C'est un peu dommage, et toujours un peu parfois ces problèmes de lecture ou de gestion de tempo, etc. Et puis là, pareil, ça part en transition, et en transition, regardez, tout le monde reste en haut et on laisse un maximum d'espace pour le post-up de Sengun. Le voici. Donc ça vient aider, forcément. On va être à regarder à 2 sur Sengun, mais que fait Amen Thompson? Il vient couper dans le dos. C'est parfait. Et puis la finition autour du panier. Donc Amen Thompson, superstar dans cette fin de match, qui vient scorer, égaliser 104 partout. Tatum à la baguette, de nouveau prise à 2, mais cette fois-ci il relâche très bien. Extra passe de Kornet, 3 points de Jaylen Brown, et bingo, non pas bingo, mais le tir était génial. Et voilà, là quand on a passé l'effet de surprise, on est prêt. Et donc en effet, Tatum, regardez qu'est-ce qu'il fait. Je vais driver très fort d'un côté, je sais qu'ils vont venir à 2 sur moi, je drive très fort d'un côté, et hop, je me retourne, je libère, et à partir de là, 1, 2, 3, 4 contre 3, pareil, le temps que Sengun revienne. Donc je pose un dribble, la bonne lecture de Kornet qui ressort, la passe en mouvement, ce qu'on appelle le short roll, qui donne un catch and shoot ouvert à 3 points. Malheureusement, c'est manqué. Mais encore une fois dans le process, c'était génial. Et en plus, ça se bat au niveau du rebond offensif. Mais non, c'est Harrison qui s'en sort avec la balle. Donc c'est un vrai stop défensif, et on part de l'autre côté. Pour les Rockets qui sont à +1 désormais, 105-104. Le pin down, la sortie d'écran ici de Jalen Green. Remarquez qui est le poseur d'écran, c'est Amen Thompson. Pourquoi? Parce qu'on va cibler Porzingis qui veut rester plutôt bas. Donc techniquement, si Porzingis reste bas, on pourrait avoir un peu d'espace en sortie d'écran pour un shoot. Effectivement, c'est ce qui est fait. Mais sauf que Porzingis step up un peu pour le coup, et donc conteste bien ce tir. Voilà, dans l'idée c'était bien. Dans l'exécution, c'est vrai que est-ce que Green n'aurait pas pu un peu plus flair, un peu plus s'écarter ici, ou bref, ne pas aller ici en tête de raquette? Là, il pose un dribble de trop, peut-être que s'il s'arrêtait ici à ce moment-là, il aurait été ouvert. Mais bref, ça se joue à des détails, ça se joue à un pas près. C'est la NBA, et cette fois-ci le pas, il était plutôt côté Boston. Et donc toujours, on reste à +1 pour les Rockets. Et Tatum, excellent drive, mais la défense est pas mal aussi. Et au final, Sengun qui fait que des bonnes rotations. Et le stop défensif, donc ça part de quoi? Ça part du fait que Tatum ici, pick and roll, on va aller chercher Sengun. Donc là c'est un switch, oui c'est un switch. Et pourquoi ça switch? Parce que là c'est vrai que si on reste à 2 sur le ballon et sur Tatum, on a Porzingis qui est un excellent shooter de pick and pop, on peut pas le laisser ouvert. Donc bref, on switch, mais sur le switch, Tatum va l'attaquer immédiatement. Regardez, hop, le démarrage, le crossover, c'est parfait. Mais les Rockets vont exécuter ce qu'on appelle un peel switch, P-E-E-L. C'est pas, Sengun ne va pas revenir sur Tatum, c'est VanVleet qui va s'interposer. Depuis le corner, il vient s'interposer. Et Sengun revient sur le corner. Voilà, vous allez voir un peu l'exécution de haut niveau à temps, non pas à vitesse réelle, mais au ralenti.
Voilà, ça a l'air simple, hein, ça a l'air simple au ralenti, mais c'est une exécution collective qui est assez dure à faire, mais c'est ce que font les Rockets, c'est ce que font le Thunder aussi. Enfin bref, beaucoup de défenses d'élite font ce peel switch. Le Miami de Spoelstra, évidemment, même à l'époque de 2020 des finales NBA, il le faisait. Et donc ce dynamisme qu'apporte aussi Sengun de par sa mobilité. On a une défense où il ne protège pas bien le panier, mais il y a cette mobilité et cette polyvalence dans le périmètre. Et puis là, juste encore une fois, Amen Thompson en poseur d'écran pour impliquer Porzingis. Voilà, le ballon est contenu, donc on donne la balle à Amen Thompson en tête de raquette, le pull-up, mais c'est exactement ce que veut Boston. Et vous notez aussi, bon, le tir est pris, c'est pas un tir de qualité, mais regardez ce que font les Rockets. 1, 2, 3. Un 3 contre 3 qui va être généré au niveau du rebond offensif. C'est très agressif hein, comme positionnement. 3 contre 3 et on s'en sort effectivement avec la balle. Voilà, quand on parle de jeu des possessions, quand on parle de multiplier le rebond offensif, les Rockets sont les meilleurs de NBA et c'est pas pour rien parce que on envoie 3 mecs et on va au 3 contre 3 pour le rebond offensif. Et effectivement, on s'en sort avec la balle. Possession clé et clutch, puisque derrière on n'est pas puni, heureusement. Mais on a failli être puni parce que là, Sengun avait la position en poste bas, mais je roule l'idée qu'il bataille très bien. Il passe d'un côté et de l'autre de Sengun. Ici, hop, je passe d'un côté, de l'autre, hop, interception. Donc, Holiday qui sauve un peu la possession ici même. Et puis Tatum de l'autre côté. Boston est à plus 1, 106 à 105. Tatum à la baguette. Hop, qui fait la passe dans le corner. Jaylen Brown ouvert, peut-il mettre ce tir-là? Non, c'est encore loupé. Un peu dommage, c'est quand même le deuxième tir à 3 points, un très grand ouvert qu'il obtient, mais qu'il ne peut pas rentrer pour punir. Là, on est un peu sur un côté où on monte automatiquement au niveau de l'écran. On veut plus rester en retrait, on veut plus donner le pull-up à 3 points. Et là, très bonne lecture de Tatum qui voit que Tari Eason fait la rotation ou s'apprête à la faire, la rotation vers Jrue Holiday. Donc hop, dans le corner. C'est juste, le tir n'est pas rentré, donc on reste heureusement à plus 1 à peine pour Boston, enfin heureusement pour les Rockets en tout cas. La balle à Sengun qui est défendu par Porzingis, donc on a Porzingis sur le pivot, on va l'attaquer, sauf que ça marche pas. Déjà là, il y a la longueur de Porzingis qui fait bien effet, mais surtout vous allez voir, donc cette fois c'est pas Porzingis hein, mais c'est tout de même Jaylen Brown qui abandonne Amen Thompson dans le corner, il va venir aider et fermer la porte. Donc combien de fois dans ce match on a eu un vrai 1 contre 1 pour Sengun? Pas tant que ça. Et donc une nouvelle fois Boston qui défend très très bien le panier. Et puis là de nouveau le pick and roll de Tatum, on reste à 2 sur le ballon, Sengun qui reste sur Tatum et Dillon Brooks également. 2 sur le ballon, Tatum qui négocie ça très bien, je libère vers le rollman qui est tout seul, extra passe, décalage créé, on l'attaque ce décalage, on l'amplifie, en tout cas on tente puisque Van Vliet revient aussi très bien et ça termine en tir dans le corner. Bon, le seul truc qui est dommage c'est qu'effectivement côté Rockets on avait le bon retour de Van Vliet, mais surtout pareil, Holiday est pas un top shooter, pas respecté par les défenses, donc là ce qui permet à Sengun en plus de venir boucher la raquette et à la fin. Bon, ça reste quand même un tir dans le corner, hein. C'est un tir de qualité pour un shooter qui est quand même bien, je trouve, Jrue Holiday. Mais une nouvelle opportunité manquée pour Boston. Et de l'autre côté, cette fois-ci, ça négocie beaucoup mieux. Tatum qui va attaquer Sengun, mais regardez, hop, dans l'espace, et surtout, l'écran est posé plus haut. Donc ce qui permet de pas se laisser enfermer ici très loin. L'écran posé haut, Sengun n'ose pas monter très très haut ligne médiane, et surtout, hop, tout cet espace pour attaquer. Voilà, Sengun, le crossover, je vais au panier. C'est très bien, c'est très très bien, c'est génial, même de la part de Tatum qui égalise à 108 partout. Reste 1 minute 11 dans ce match. Balle à Sengun face à Jrue Holiday. Pourquoi? Parce qu'on a recommencé. Porzingis est sur Amen Thompson. Donc là, 1 contre 1, vrai 1 contre 1. Et d'ailleurs, Amen Thompson qui a pas de shoot se met à 3 points. Mais comme ça, Porzingis est loin du panier. Et on espère qu'on peut libérer un maximum cette zone du panier pour un 1 contre 1, un vrai post-up de Sengun. Voyons voir s'il y arrive. Bang bang, on y va, on attaque. Porzingis est descendu et donc non, pas de 1 contre 1. Porzingis est sous le panier. Il vient bloquer le panier, donc pas de tir facile. Ça libère sous le panier. Mais est-ce que Amen Thompson peut scorer? Oui, il score. Donc là, un peu chanceux les Rockets. Mais parce que là ils font tout bien les Celtics. Hein, ils font tout bien. Ils viennent boucher l'espace, ils viennent aider sur le 1 contre 1 sur le créateur. C'est juste qu'il reste 2 secondes à l'horloge des 24 secondes. Amen Thompson, le tir compliqué par-dessus l'immense Porzingis. Il vient scorer. Donc on passe à plus de 110 à 108, 57 secondes restantes dans ce match. Je roule l'idée, le pick and roll avec Tatum pour obtenir le switch. Voilà, c'est fait. Et en fait non, les Rockets veulent pas switcher. Regardez, on dirait là que Sengun prend Tatum, il le fait, mais Amen Thompson, hop, prise à 2. On veut pas laisser ce 1 contre 1, donc finalement Tatum est obligé de lâcher la balle. Et c'est Jaylen Brown qui va attaquer. Il va attaquer Tari Eason, mais sauf que Tari Eason, avec ses longs bras, hop, le stop défensif assez facile. Voilà, niveau isolation, et on fait quand même pas beaucoup mieux hein, que Tari Eason en NBA. Les longs bras, la puissance, la taille, c'est quand même fabuleux. Donc voilà, ça, la clé de l'action, c'est le play call un peu surprise, où on commence en switch, et en fait c'est un switch and double. Sur l'écran, switch, ça ressemble à un changement,
Mais en fait, c'est un double, switch and double, et la prise à 2 arrive après. C'est un peu le truc, c'est que si on fait une prise à 2 au moment de l'écran, bon, on peut passer par-dessus, on peut trouver l'homme libre. Alors que là, on commence en switchant, on commence en changeant l'écran comme si ça allait être un contre un. Et nous, en fait, on te prend pas surprise. La prise à 2 arrive avec 1 seconde de retard. Et donc, l'attaque est un peu plus endiguée. Et à la fin, un stop défensif de Tarison. Bref, on l'a déjà vu. Donc, on reste à plus de 30 secondes à jouer. Les Rockets avec une chance de passer à plus 4, le 3 points même, ou plus 5. Mais c'est loupé côté Dillon Brooks. Un peu dommage. Là, encore une fois, la balle à Sengun au poste bas. Et sur ce backdoor et le cut de l'autre côté, on avait un 3 points qui aurait pu tuer ce match complètement. Malheureusement, c'est loupé de la part de Dillon Brooks. Et puis là, le retour du système, remise en jeu ligne de touche, vous le voyez, le post-up avec personne autour de lui, la double sortie d'écran, ça on commence à le connaître. Voyons où va Tatum. Tatum donne la balle à Jaylen Brown, défendu par Tarison. Est-ce que cette fois-ci il va battre Tarison? Et cette fois-ci il le bat, il y a des lancers francs à la fin, mais bon, peut-être un peu sévère la faute, mais en tout cas, il attaque dans l'espace, c'est très bien. Il attaque, il va jusqu'au panier, il prend pas le pull-up à mi-distance cette fois-ci. Et je crois qu'à la fin, Tarison se fait un peu avoir sur la feinte, regardez. À la fin, hop, le double pas, la double prise d'appui, là, le saut de la part de Brown ici, il saute. Donc Tarison se dit, il va sauter à ce moment-là. Et hop, sauf qu'en fait non. Jaylen Brown attend une fraction de seconde supplémentaire, donc il arrive à le piéger de lancer franc et il égalise à 110 partout, mais magnifique système de la part de Ime Udoka. Reste 10 secondes à jouer. Et quel est ce système? En fait, ça dépend aussi de voir qui est sur le terrain. Qui est sur le terrain côté Boston? En fait, Boston, il y a égalité. Donc, Joe Mazzulla a fait rentrer et Porzingis et Luke Kornet. Alors que Kornet n'avait pas fait le money time. Donc, en gros, on remet les Twin Towers pour protéger un maximum le panier. Pourquoi? Parce que à égalité, on craint surtout un 2 points. C'est pas comme si on avait 3 points d'avance et donc les Rockets allaient forcément prendre un 3 points. Mais, excellent système. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde s'écarte. Et c'est un backdoor dans l'espace de la part de Sengun pour attaquer Luke Kornet. Donc là, Joe Mazzulla se dit, je vais mettre mes 2 bigs, comme ça ils vont pouvoir rôder autour du panier un maximum. Et en fait, le système, c'est venez. Tout le monde s'écarte avec, là on le voit même pas à l'écran, mais je crois qu'il y a un Van Vliet qui est ligne médiane. Van Vliet est par là, ligne médiane. On a Amen Thompson qui amène Porzingis très loin aussi. On a dans le corner Jalen Green qui est ici. Et en fait, voilà, tout cet espace pour le backdoor. Superbe système clutch de la part de Ime Udoka pour redonner une avance de plus 2. Et donc, est-ce que Boston va parvenir à égaliser? La balle à Tatum qui attaque dès la réception du ballon. Pas de pick and roll, il attaque 1 contre 1. Amen Thompson. Et il le fait, il égalise. Donc là, c'est très bon ajustement de pas utiliser l'écran, de juste, dès la réception du ballon, hop, j'attaque de l'autre côté, élément de surprise et spontanéité, j'y vais, j'attaque, il arrive à dépasser un peu Amen Thompson, il le tient sur ses hanches et puis la longueur de bras, à la fin il s'étend de toute sa longueur ici, une fois qu'il a sécurisé la position, les longs bras, la finition au panier, il égalise à 112 partout, reste à peine 4 secondes à jouer dans ce match, balle à Amen Thompson qui va attaquer le flotteur. Et le game winner pour Amen Thompson, énorme game winner. Et là, ça part aussi d'une erreur, regardez. Erreur ô combien importante puisque, en fait, de base, on est comme d'habitude avec Luke Kornet qui défend Amen Thompson. Sauf que là encore, excellentissime play call de la part de Ime Udoka, regardez. On va donner la balle à Amen Thompson. Tout le monde s'écarte. On fait comme si on allait donner la balle à Amen Thompson. D'ailleurs, on voit bien la configuration. Sauf que du coup, là, Luke Kornet, il commence à paniquer. Il dit, mais non, mais moi, défendre dans l'espace en 1 contre 1 Amen Thompson, non, je peux pas le faire, quoi. C'est pas bien. Donc, les mecs essayent de changer. Et le temps de changer, Jaylen Brown vient, mais il est en retard. Et sauf que Amen Thompson n'attend pas. Jaylen Brown n'est pas en face. Il l'attaque dès la réception du ballon. Et c'est gagné. Et là encore, excellent play call, je trouve, de piéger à son propre jeu. Et en fait, Udoka, qui était l'ancien maître Jedi du Padawan Joe Mazzulla, regardez, puisqu'il était le coach quand Mazzulla était assistant en 2022, quand Udoka était coach à Boston. Donc là, un premier play call ici pour battre. On sait que Joe Mazzulla va sortir avec ses 2 bigs et avec un rôle de safety, etc. On prend à revers les bigs en libérant l'espace et en faisant aller au panier dans tout cet espace très facilement Sengun. Backdoor anti-gros, anti-double big. Et puis deuxième play call, pareil. On sait que tu veux mettre Luke Kornet en safety sur Amen Thompson. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un play call, on donne la balle à Amen Thompson dans l'espace et en plus Luke Kornet panique, le temps de changer, c'est trop tard et le temps que Jaylen Brown arrive, regardez, quand il arrive, Amen Thompson a déjà commencé à attaquer, il est sur les talons, game winner, magnifique performance de la part des Rockets, magnifique play calling et coaching de la part de Ime Udoka, un des meilleurs coachs de NBA à n'en pas douter, superbe match, j'espère que ce décryptage tactique vous aura plu, victoire des Houston Rockets 114 à 112 et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!